Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 12 janvier 2021. Chine à tout le monde. Pas de café ce matin. Thym, citron. Petit nettoyage. Bon, nous allons faire le tirage de l'oracle des couleurs. Avec la petite carte intuitive. J'espère que vous êtes en forme ce matin avec cette pluie. Enfin, chez nous, il y a de la pluie. En tout cas, on n'a pas de froid et c'est l'essentiel. Enfin, pour moi, je préfère la pluie que le froid. Allez, c'est parti. On va mélanger et tirer la petite carte intuitive du jour pour voir la donne sur les tirages. Allez, je vais prendre celle-ci. Aujourd'hui, je vais modifier un peu les tirages. On va faire plusieurs petits tirages de l'oracle G. Parce que peut-être on aura plusieurs messages. Comme ça, je pourrais les transmettre. Et vous me direz si vous voulez dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Si ça vous apporte plus d'informations. Bon, nous avons Rose Vif. On a déjà eu celle-ci, il y a un petit moment. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Eh bien, ici, on vous dit de faire les choses avec cœur, de tout votre cœur, et on vous dit que ça vous permet de connaître vos responsabilités ici, de faire les choses avec du cœur, de mettre tout votre cœur dans ce que vous dites ou ce que vous faites ou dans vos sentiments et de vous sentir peut-être justement aimé et de ne pas vous sentir seul parce que peut-être ici votre chakra cœur s'ouvre et que vous vous sentez rempli d'amour et prêt à en donner aussi. Voilà ce que j'entends. Les choses du cœur, les sentiments. Ah, désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc je disais le chakra cœur, les sentiments du cœur, tout ce qui vient du cœur, tout ce qui est fait avec cœur, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc on va garder cette petite note colorée pour la journée. Allez, on va commencer par l'oracle de la triade. On va faire un grand tirage et après on fera des petits tirages avec l'oracle G. Et si vous voulez, vous pourrez me dire si c'est mieux ou si vous préférez le tirage de d'habitude. Voilà. Allez, c'est parti mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le 12 janvier 2021? Ce mardi. On va bien trier. Allez mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Avec la triade. Il y a trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. On va... Merci. On nous parle de passé. Bah oui, je viens de l'avoir. On nous parle de sagesse ici sur le passé. On parle du passé et on parle de sagesse. Merci. On nous parle d'une décision ici, d'un choix qu'on va faire. Peut-être par rapport au passé, on a le retour de la sagesse. En tout cas, on a retrouvé la sagesse ici et on va pouvoir faire un choix, aller vers une décision dans toute la sagesse qui nous remplit. Merci mes guides. On nous parle de faire un choix. Peut-être qu'on a une adversité autour de nous
et que c'est par rapport à cette adversité, ou alors en nous, on a une adversité ici, et par rapport à cette adversité, on va faire un choix, on va prendre une décision. Ça a peut-être rapport avec le passé. Dans le passé, on a peut-être eu affaire à une adversité autour de nous, quelqu'un qui était malsain, ou un entourage malsain, ou une situation qui nous a mis en adversité, c'est possible. Toujours est-il qu'on a retrouvé la sagesse et qu'on va de ce fait prendre une décision avec sagesse sur cette adversité qui revient. On a le retour de cette adversité. Peut-être un comportement qu'on a, qu'on a toujours eu et qu'on n'a jamais peut-être réussi à résoudre ou qui nous a toujours mis dans des mauvaises postures ou dans l'échec, hein, c'est possible. En tout cas, ici, comme on a la sagesse, eh bien, on va pouvoir prendre une décision par rapport à ce retour d'adversité. Alors peut-être, je vous dis, c'est une situation qui revient et qui ressemble à celle du passé, dans laquelle vous vous trouvez toujours et qui vous met mal ou qui vous met en échec, ou alors c'est un comportement que vous avez et que vous avez toujours eu dans le passé, et par rapport à ça, vous avez la sagesse qui prédomine et qui va vous permettre de prendre cette fois-ci une décision, un choix pour contrer cette adversité. Hein. Allez, on y va mes guides s'il vous plaît. Merci. On nous parle de quelqu'un qui remet les choses à leur juste place, quelqu'un qui fait l'équilibre par rapport à cette adversité du passé, parce que cette personne a la sagesse. Et d'ailleurs, on lui demande de faire la justice divine, de remettre les choses à leur place, de mettre en œuvre quelque chose pour contrer cette adversité cette fois-ci, de prendre des décisions pour ne plus être dans cette adversité. Merci mes guides. On nous parle de changement ici, de mettre en œuvre des changements, peut-être à notre comportement ou alors notre façon de penser ou par rapport à cette personne qui est autour et qui crée de l'adversité. On nous demande de mettre en place des changements, des comportements. Moi, j'ai l'impression. On parle de soi-même. Donc, j'ai l'impression qu'on va pouvoir mettre en place des choses, mettre en œuvre des changements par rapport à soi-même, hein, par rapport à cette adversité. Hein. Oui, ici, on va faire des changements, on va mettre en place des choses, on va réajuster les choses pour dépasser des obstacles, des retards, des empêchements. Toujours cette adversité, on l'englobe dans l'adversité, qui nous empêche de faire des choix et qui nous a empêché de faire des choix dans le passé et d'avancer dans une situation, de pouvoir ne plus être dans l'échec. Et grâce à cette sagesse qu'on a retrouvée, hein, eh bien, on va pouvoir prendre une décision ici pour faire ces changements et décider de dépasser cette adversité. On nous parle d'obstacles sur un lien de cœur, des choses qui bloquent, des retards, des empêchements. On nous parle d'un contrat d'assaut, d'impact, un lien de cœur qu'on a scellé ici, assez fort. Hein. Et on va prendre de la hauteur ici pour faire des changements, pour mettre en place des choses, pour justement dépasser cette adversité qui nous empêche toujours d'avancer dans ce lien de cœur ou dans ces liens de cœur en général, pardon, à n'importe quoi. Ça commence, ça fourche. Et donc, ici, on met en place des choses. On a décidé de mettre en place des choses pour contrer cette adversité ici, ne plus être dans l'échec sur le lien de cœur, sur des contrats qu'on a. On se protège pour pouvoir prendre de la hauteur. Ici, on voit qu'on ouvre son troisième œil. Hein. On a beaucoup d'intuition sur quelque chose qui pourrait être scellé, concrétisé, pactisé ici dans un lien de cœur. Et on va prendre de la hauteur. On a l'intuition qu'il faut prendre de la hauteur
par rapport à ces problèmes et changer, là, dévier un peu les choses en soi-même pour pouvoir contrer cette adversité. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On nous parle d'une union ici, une union divine. On a une union divine et on prend de la hauteur par rapport à cette union parce que on a beaucoup d'intuition, on a beaucoup de, on ouvre le troisième œil, donc on a beaucoup d'intuition, on a beaucoup de clairvoyance par rapport à ces obstacles qui sont toujours sur cette route pour aller vers cet amour-là et sceller quelque chose. Et c'est peut-être ça qui nous empêche, cette adversité, ces problèmes, ces retards, ces empêchements, qui nous empêchent toujours d'aller vers ce lien de cœur et d'avancer ici. On voit que ça nous a mis dans la blessure, dans le sacrifice d'une union ici, le fait de n'avoir pas pris de hauteur par le passé. Et ici, on a retrouvé la sagesse. Donc, on va prendre la décision et faire un choix de mettre en œuvre des changements pour pouvoir contrer ces obstacles qui sont sur notre route pour aller vers ce lien de cœur. Alors ici, on nous parle d'avoir été blessé, d'avoir été dans le sacrifice, dans une union, dans un couple, d'avoir été peut-être mis à distance et d'avoir été blessé ici par rapport à une créativité, quelque chose de très fertile dans une union. On voit qu'on a été blessé par la distance, le désert. On a été sacrifié plus ou moins. Et on sait que c'est ces obstacles, cette adversité qui a créé cette infertilité, je dirais, ce problème de distance. Peut-être quelqu'un qui habite à distance aussi. En tout cas, on nous a mis à distance et ça nous a blessés parce que il y avait quelque chose de très fertile, une union sur laquelle on pouvait créer. Et on a eu des empêchements, des obstacles. Et si on est en train de mettre en place des choses en nous-mêmes pour pouvoir dépasser ces obstacles. Parce que on a la clairvoyance, on a le troisième œil qui est ouvert, on se rend compte de certaines choses et on a le moyen de devancer ces obstacles et cette adversité ici pour créer quelque chose. On nous parle d'un renouveau ici. Merci mes guides. On nous parle d'un renouveau, d'une abondance et de faire des transformations ici au niveau de communication. Alors on va peut-être faire des changements ici ou alors on les a déjà fait. Pour dépasser des obstacles, c'est peut-être au niveau d'une communication. On va peut-être s'y prendre autrement pour discuter avec quelqu'un dans une union ou dans un couple ou par rapport à quelqu'un qu'on aime, une liaison. Voilà, c'est possible. En tout cas, on va s'y prendre autrement pour aller vers son abondance. Ici, dans ce renouveau qu'on va faire, ces changements. Et on va s'y prendre autrement en transformant notre communication, en transformant notre façon de parler. Peut-être que par le passé, c'est notre façon de communiquer qui n'était pas la bonne et qui nous a mis dans l'échec. Et on a dû faire le deuil d'une abondance, c'est possible, à cause de certaines communications, ou ici c'est par rapport à des messages qu'on va s'apercevoir, ou des communications, on va s'apercevoir qu'il va falloir faire des transformations ici. On parle de sortir d'une situation et de transformer notre façon de communiquer ici. On voit qu'on est sorti d'une situation grâce à des prières et du recueillement. Alors, il y a beaucoup de foi peut-être et on s'est recueilli. On a peut-être fait des prières pour pouvoir aller vers cette abondance dans cette union et créer quelque chose de différent par rapport à son passé.
On nous parle de faire des prières et de se recueillir pour ne plus être dans cette période sombre, cette chute, cet anéantissement ici. Et ces tentations, peut-être que la personne avec qui on est a des tentations ou alors a une moralité douteuse ou alors c'est nous-mêmes, on va prier pour sortir de cette moralité douteuse, justement, cette adversité. Peut-être on a une adversité en nous qui nous met toujours dans l'échec. Et c'est peut-être cette façon de communiquer qui n'était pas la bonne. Et on nous parle de pouvoir contrer, dévier de cette route d'échec pour pouvoir aller vers son abondance ici, vers cette union, vers cette créativité. Et on nous dit que ça a pris du temps, les guides s'il vous plaît, ici, pour trouver des solutions ici. On n'a peut-être pas trouvé tout de suite où était le problème. On n'avait pas cerné le problème ici. Et c'est grâce à une bonne intuition, une clairvoyance, qu'on a pu s'apercevoir de ce qui nous mettait dans la blessure ici. On va créer un renouveau hein, pour aller vers l'abondance ici. On va changer nos façons de communiquer. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir d'une période de trouble. Et on a pris du temps pour trouver la solution, les clés, parce que bah, peut-être, voilà, on n'avait pas toute cette sagesse qu'on a actuellement ici, qui nous vient du passé, évidemment, puisqu'on a vécu par le passé des choses et qui font que toutes ces choses nous ont permis de travailler sur nous et de retrouver une sagesse. On nous parle d'évoluer grâce à des solutions ici qu'on va trouver. Merci mes guides. Et de prendre de la distance. Hein. On va peut-être prendre de la distance. On nous dit que c'est nécessaire de prendre de la distance pour évoluer, pour trouver ses clés face à une moralité douteuse, peut-être quelqu'un qui a des tentations, quelqu'un qui se comporte mal et qui nous met dans dans peut-être qui nous met dans le doute, qui nous met dans les peurs, et on n'a plus envie d'être dans ces schémas-là. On a envie de sortir de tout ça et on n'a plus envie d'être dans les schémas de tentation, les schémas où on ne sait pas où on va, où tout est noir. On a envie que ce soit clair et on va se recueillir, on va faire des prières. On nous dit que ça a pris du temps, mais on a trouvé des solutions pour pouvoir avancer et prendre de la distance par rapport à tout ça. Prendre de la hauteur aussi. On nous dit que c'était nécessaire. En tout cas, si on ne l'a pas encore fait, on va prendre de la distance pour évoluer et trouver des clés. Hein, par rapport à cette adversité ici. On nous parle d'illusions, de fausses routes, de mauvais jugements. Et ici, on parle d'une stabilité ou alors de s'ancrer par rapport à une illusion dans laquelle on est tout le temps. On nous dit que c'est nécessaire de s'ancrer. Alors, peut-être faire des méditations d'ancrage ou alors aller dans la nature ou revenir à vos bases. Revenir à vos bases pour sortir d'une illusion, pour sortir d'un mauvais jugement et prendre de la distance hein, pour pouvoir avancer ici. On nous dit que c'est nécessaire. On nous parle de pardon et de retrouver une stabilité par rapport aux illusions dans lesquelles on était. Et on nous parle de savoir ici, de savoir et d'arrêter des conflits, des contradictions. Et c'est ça les changements qu'on va faire, c'est qu'on va remettre en place une communication différente. On va faire un changement sur nous-mêmes pour dépasser des obstacles ici et aller vers un lien de cœur et prendre de la hauteur parce qu'on a une très bonne intuition, on a une union divine et on voit qu'elle a été dans le sacrifice et on avait pris de la distance ici pour aller vers sa créativité. Il y a eu un renouveau en tout cas. Hein. On voit qu'on va faire des transformations aussi par rapport à une communication. Ouais. Et on va sortir de cette période trouble de tentation, de moralité douteuse ici pour pouvoir avancer. On va même prendre de la distance pour pouvoir s'ancrer ici. Et on va se pardonner d'être resté dans l'illusion parce qu'on sait qu'il faut arrêter des conflits. Je pense que les conflits, on les crée peut-être nous-mêmes. Donc on va s'éloigner, on va prendre de la distance peut-être par rapport à son partenaire
pour pouvoir éviter les conflits. On va se retrancher sur nous, on va se recentrer, je dirais. Ici, on nous dit qu'on sait très bien qu'il est temps d'arrêter des conflits dans un lien avec un partenaire. Merci mes guides. On nous parle d'énergie ici. On nous parle d'énergie, on nous parle de punition. On voit que on a repris des forces dans un lien avec un partenaire, pardon, et qu'on sait qu'il faut arrêter des querelles, il faut arrêter d'être en contradiction pour avoir une stabilité à long terme et sortir de la punition ici, de la souffrance. On va faire un pardon pour pouvoir trouver une stabilité suite à une illusion dans laquelle on était. On nous dit que c'est nécessaire. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Oui, merci. On nous parle d'avoir été dans la dispute, peut-être un combat pour sortir d'une souffrance. Hein. On y a mis toute son énergie ici, et pour sortir des peurs et des doutes. Hein. Ouais, sur un lien de cœur, on sait qu'on doit arrêter les contradictions et c'est un combat qui nous a fait souffrir. On a dû combattre et retrouver nos énergies, combattre une peur, combattre des doutes, c'est ça. Ouais. Et on doit changer tout ça. On doit arrêter d'être dans la peur, arrêter d'être dans les doutes, parce qu'on sait qu'on peut avoir une stabilité à long terme dans ce lien et retrouver oui, cet ancrage. Il faut se recentrer et ne pas rester dans l'illusion, ne pas rester dans les peurs. On nous parle de masques, de mensonges. On est peut-être resté dans les peurs et les doutes et on a eu un combat à mener par rapport à ça parce qu'il y a eu du mensonge dans le passé, des masques qui ont été portés et on a dû travailler sur nos énergies pour ne pas être dans la souffrance sur ce lien. Et on sait très bien qu'il est temps d'arrêter les conflits. On nous parle d'une femme ici qui a eu des peurs et des doutes à cause du mensonge par le passé, je pense. Et qui sait actuellement qu'elle doit combattre cette souffrance et retrouver ses énergies sur ce lien d'âme. On nous parle d'une femme qui fait une renaissance ici. Oui, parce que cette femme, elle est en train de faire des transformations sur elle pour pouvoir avancer dans ce lien avec son partenaire ou sa partenaire et transformer aussi peut-être sa façon de communiquer. Hein. Oui, alors ici, on va se recentrer, on va se stabiliser par rapport à un comportement qui n'est pas le bon, une fausse route, un mauvais jugement que cette femme a peut-être dû à son passé, à des peurs, des doutes, des mensonges. On voit une femme qui fait une renaissance et qui se protège, qui est protégée. Merci. Et qui se protège... cette femme, elle fait une renaissance et elle veut être quelqu'un d'autre, en fait. Elle veut se protéger de cette erreur. Quelque chose qu'elle a raté par le passé, par un comportement qu'elle a eu, justement, ce combat de ses peurs. C'est dû à son passé, parce qu'elle a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de traîtrises. Et de ce fait, elle a toujours été dans les peurs, les doutes, les questions. Ici, elle est en train de combattre pour ne plus souffrir. Elle est en train de combattre pour retrouver ses énergies et retrouver une stabilité ici. On a beaucoup de savoir par rapport à un lien. Et on nous dit que il est temps de pardonner, peut-être se pardonner à soi-même pour retrouver une stabilité ici et ne plus être dans l'illusion. On nous dit que c'est nécessaire. Alors de prendre peut-être de la distance pour trouver les solutions et les clés pour évoluer. Hein. Par rapport à cette erreur, on voit que cette femme est en réflexion, en méditation, et qu'elle est en train de peut-être combattre ses peurs. Oui, on nous parle que cette femme est en réflexion par rapport à un homme et d'une erreur aussi qu'elle a faite ou qu'il y a eu et qu'elle va renaître par rapport à ça. On va avoir ici des révélations. On a peut-être
ici cette femme qui va renaître et qui se protège d'une erreur et qui est en pleine réflexion par rapport à un homme qui est dans le silence. Cet homme, il est dans le retrait. On va peut-être avoir des révélations par rapport à cet homme qui est resté dans le silence et d'une erreur qu'il y a eu entre ces deux personnes. On voit un homme qui est resté dans le silence parce que il était dans la souffrance et le chagrin. Et on va peut-être avoir des révélations par rapport à cette souffrance de cet homme qui a dû peut-être faire un deuil aussi de son côté. On va avoir des révélations par rapport à ça. C'est peut-être un homme qui est dans la méditation aussi, hein, et qui réfléchit aussi de son côté, parce que lui aussi, il a bien souffert. Et donc, il préfère rester dans le silence. Cette femme, elle est en train de combattre ses peurs, ses doutes, essayer de trouver une stabilité dans ce lien, parce qu'elle sait très bien que ça pourrait être très stable. Et cet homme, lui, il est en pleine réflexion par rapport à une erreur. C'est pour ça qu'il est dans le silence. Parce qu'il a eu beaucoup de chagrin et beaucoup de souffrance. Et on nous dit que c'est quelque chose de bienveillant, c'est une bénédiction ici, pour pouvoir retrouver la paix sur ce lien de cœur. Donc on va retrouver la paix, merci mes guides, on va retrouver la paix, la sérénité sur ce lien, parce que cette femme est en train de combattre la punition dans laquelle elle avait été mise par le passé. Elle est en train de combattre et de retrouver ses énergies pour une stabilité dans un lien avec son partenaire, ici avec cet homme. Et cet homme, lui, de son côté, il est en pleine réflexion, et c'est pour ça qu'il est dans le silence. Alors, si votre partenaire est dans le silence, c'est bien un peu en retrait, parce que par le passé, il a souffert, hein, il a eu beaucoup de chagrin. Et ici, on nous dit qu'on va avoir une bénédiction pour retrouver la paix entre ces deux personnes. Et on va pouvoir aller faire ce renouveau et retrouver cette abondance, parce qu'il va y avoir même des transformations au niveau de la communication ici pour sortir d'une tentation, d'une moralité douteuse. Il y a beaucoup de communication aussi, hein. Ouais, on va prendre de la distance et un petit temps comme ça pour sortir des illusions, pour être ancré, pour se recentrer sur soi. Cet homme pour réfléchir par rapport à sa souffrance, et cette femme pour réussir à retrouver ses énergies et à combattre ses peurs. Et on va retrouver la paix, et c'est pour ça qu'on nous donne en première ligne cette sagesse qui est retrouvée sur le passé et ces décisions qu'on va prendre par rapport à notre adversité intérieure. Et on nous dit qu'il est temps de mettre en œuvre des changements en nous, hein, pour pouvoir, pour cet homme et cette femme qui font leur changement chacun de leur côté, pour pouvoir dépasser des obstacles et sceller un lien de cœur et avancer, hein. Ouais, parce que c'est un lien divin, c'est un lien divin, ouais. Et on nous dit il est temps de créer, il est temps d'aller vers son abondance, parce qu'ici on va avoir un renouveau, hein. Voilà, voilà, merci mes guides. On va faire une petite pause, je vous reprends après, et on commencera les tirages avec l'oracle G. Alors je vous ferai des tirages différents de d'habitude. Et si vous voulez, vous pouvez me dire si ça vous va ou si vous préférez le tirage de d'habitude. Merci, à tout de suite.